Bonsoir à tous. Alors comme ça, vous croyez que vous aviez pensé que je ne reviendrai pas pour raconter la suite de mon histoire. Eh ben si, parce que je pense que c'est important et pour beaucoup de monde. Et même pour ceux pour qui c'est pas important, vous pouvez avoir autour de vous des amis, de la famille ou un jour des gens pour qui ça comptera. Tout ce que je raconte là. Voilà, peut-être qu'un jour ça servira à d'autres personnes. Je l'espère. En tout cas, je le fais pour ça. Donc, on va repartir sur la fameuse histoire de Mayotte, épisode 3, qui a été, pour ceux qui ont suivi, j'espère, la numéro 2 déjà, qui était de justement de comprendre si vraiment, dans cette famille, ils étaient prêts à donner leur petit garçon en délégation. Et comprendre aussi pourquoi le grand, comme je disais, avait une peur viscérale pour sa maman et une peur aussi de son beau-père. Donc je m'étais dit qu'il fallait que j'éclaircisse cela avant de prendre une décision, parce que vraiment le petit avait vraiment très peur de laisser sa mère seule sans lui. C'était vraiment comme s'il protégeait sa mère. Donc nous on est reparti donc le matin pour aller ramener les enfants et revoir les parents, parler avec eux, et j'ai eu l'occasion donc de pouvoir parler un peu avec la maman toute seule, et donc elle m'avait expliqué que c'est vrai que le papa était, le beau-père donc du plus grand, était souvent violent, que le petit avait assisté à des scènes de violence, que c'est vrai qu'il avait toujours peur pour sa mère, que c'était un peu lui l'homme de la maison, entre guillemets. En même temps, c'est pas très logique, mais bon. Et du coup, elle m'a expliqué que c'est pour ça que son fils avait toujours été très protecteur, et que déjà il avait vu son propre père quelque part désister, puisqu'il n'avait pas reconnu. Mais en même temps, c'était pas clair, parce que je lui dis, mais il l'a pas reconnu, mais en même temps, il l'appelle. Enfin bon, c'était un petit peu, un peu confus tout ce qu'elle me disait. Sauf qu'elle a continué à me dire que donc le père, le vrai père, du plus grand, était un alcoolique, un ivrogne, quelqu'un d'irresponsable, tout ce qu'on peut imaginer, voilà. Mais que elle, c'était important justement que les deux enfants ne se séparent pas, parce que entre les deux, il y avait justement une grosse complicité que je n'ai pas forcément vue, mais que peut-être qui m'échappait. Finalement, je le connaissais depuis très peu de temps. J'ai pu aussi savoir qu'en France, la grand-mère, plutôt la maman du fameux papa ivrogne, vivait. La grand-mère vivait en France, et elle me disait, est-ce que de temps en temps je pourrais aller la voir, étrange chose aussi, puisque vu que le père était le pire de tous les pères, je ne comprenais pas trop le lien qu'elle pouvait avoir avec la mère qui vivait en France, et qui n'avait jamais vécu auparavant à Mayotte, ni aux Comores. Enfin bon, voilà, il reste des zones d'ombre, il en restera toujours dans cette histoire. Donc elle m'avait, donc déjà elle me demandait donc d'emmener le grand avec elle, et aussi que les enfants gardent un lien, revoir leur grand-mère qui était en France. Donc moi j'étais d'accord, ça partait de toute façon d'un bon sentiment. Et puis je ne prenais pas pour, encore une fois, pour prendre, on devait aller vraiment au tribunal, ça devait être clair, net, et chacun de dire les conditions, et puis moi, c'était pas de les couper de leur famille, puisque voilà, donc j'ai proposé à la maman, qui était très proche donc de Yanis, le plus grand, elle pourrait continuer à lui parler comme elle le voulait, même tous les jours s'il le fallait. Et pour ça, je lui offrais un ordinateur
de façon à ce qu'elle puisse se connecter chaque jour et parler avec son fils en webcam. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore les WhatsApp, les machins. Enfin, on n'était pas encore on n'était pas tous encore équipés. Donc c'était encore très très internet, très voilà, hein, parce que cette histoire elle s'est passée au tout début il y a 15 ans, hein, au tout début après mes FIV. Donc c'est pas, ça date pas d'hier. D'ailleurs je pense pas que j'aurais pu raconter cette histoire comme ça, du jour au lendemain, parce qu'elle m'a énormément marquée, énormément choquée. Donc pour elle, à partir du moment où je respectais ces conditions-là, elle avait accepté donc pour l'ordinateur, moi j'acceptais pour sa grand-mère, enfin voilà, on avait vraiment vu les choses claires et nettes, sauf que le papa du plus petit, ben, lui, il ne voulait pas que son fils, lui, voie la grand-mère. Lui, en fait, il n'avait aucun lien en fait avec cette femme, puisque c'était pas la même famille, enfin c'était des demi-frères. Donc c'était un peu compliqué, mais j'étais prête à tout en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'y repense, et que quand je repense à tout ça, je me dis mais non, jamais je pourrais refaire ça. Enfin, voilà, mais il faut replacer cette histoire dans son contexte, c'est-à-dire d'une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant, qui essaye depuis des années, qui a subi l'état d'agression sur son corps par les FIV, parce qu'il faut le dire, c'est quand même une agression du corps. On injecte des hormones, on a des piqûres à faire, c'est beaucoup d'examens, c'est des anesthésies, et puis c'est l'échec, et puis c'est la peur, et puis voilà, il y a, psychologiquement et physiquement, c'est quelque chose de très compliqué, hein, à vivre. Je pense que celles qui passent par là savent de quoi je parle. Pour les autres, bah, on ne comprend que vraiment les choses, je pense, quand on les vit. Ça aussi, j'en ai pu faire l'expérience. Donc du coup, on a vraiment discuté et on était donc d'accord sur toutes ces conditions que je respecterais, et voilà. Et on avait donc décidé de faire cette délégation parentale, parce que c'était beaucoup plus simple. Vu qu'ils étaient français, on pouvait faire cette délégation, comme quoi eux ils donnaient l'autorité parentale, et c'est moi qui élevais leurs enfants en France. Voilà, vu que de toute façon Mayotte était français. Et du coup, ben, on s'est rendu à la mairie pour savoir comment il fallait procéder. Et la maman connaissait très bien le maire de la région. Et il lui a dit, écoute, t'inquiète pas, moi je vais te faire une sortie de territoire, et puis vous faites une attestation sur l'honneur que je vais faire certifier conforme, comme quoi vous êtes d'accord tous les deux pour que les enfants quittent le territoire, enfin de Mayotte, et pour que voilà, ils viennent vivre comme avec vous. Donc moi je pensais que c'était largement suffisant, mais je pense que je me faisais une illusion. Je pense que je me disais c'est trop simple, et en même temps je voulais croire que c'était simple. Je pense que ça m'arrangeait de penser que c'était simple, sauf que la vie et la suite allaient m'apprendre que c'était pas aussi simple que ça. C'était simple si les gens avaient été honnêtes, et ça ne l'était pas si les gens étaient des gens malveillants, ce qui a été le cas, mais ça, l'histoire le dira après. Donc, on est sorti de cette mairie avec ce fameux papier qui représentait la sortie de territoire, et c'est aussi le papier qui autorisait donc les enfants à pouvoir prendre un billet d'avion pour les enfants avec moi, puisqu'ils étaient français. Il faut savoir que la maman n'était pas française, hein. La maman était bien comoréenne. Seul le papa du plus jeune était français. Du coup, après quand j'y repense, voilà, je me dis mais c'est pas possible, quoi. Elle, en fait, bon, elle me disait qu'un jour elle viendra sûrement en France, qu'elle viendra, voilà, mais qu'elle me laissera de toute façon les enfants, qu'elle viendra les voir, que elle était vraiment de toute confiance, mais en même temps je la sentais aussi très intéressée. On lui a pris donc son ordinateur, on a payé quand même des choses pour la famille, on a fait en sorte qu'elle ne manque de rien.
Encore une fois, ce n'est pas un achat, c'était pour qu'elle voie son fils, ses fils. C'était pour qu'elle puisse communiquer avec eux, parce que si on était bien d'accord aussi là-dessus, il n'y avait pas d'achat, on n'était pas là pour faire de l'achat d'êtres humains, hein. C'était, voilà, l'ordinateur, c'était vraiment pour qu'elle garde un lien avec ses enfants, autant de fois, et pour eux, enfin voilà, qu'ils pouvaient voir leur mère, etc. Ce qui était aussi très troublant, c'est autant le grand était très attaché à sa maman, autant le petit, le plus jeune qui avait 4 ans, était pas du tout. Il était toujours blotti contre moi. Lui disait qu'il voulait pas parler à sa mère, que non, lui ça l'intéressait pas, il s'en fiche. Enfin voilà, c'était très bizarre parce qu'en fait les deux avaient des réactions très opposées en fait, ces deux enfants. Mais je crois qu'à ce moment-là, encore une fois, j'ai pas cherché plus loin parce que voilà, c'était l'occasion pour moi d'être maman et puis j'avais tellement ce feeling avec ces enfants-là. C'était vraiment j'aurais pu dire comme si ça avait toujours été les miens. Il y a des choses comme ça qui sont innées, qui ne s'expliquent pas. Et vraiment, avec le plus jeune, c'était vraiment le cas. Le plus grand, c'était un peu plus différent parce qu'il y avait cette distance, le fait qu'il était très proche de sa mère. Mais après, voilà, je pense que j'avais des sentiments pour les deux. Et aujourd'hui, avec le recul, oui, je dis je pense parce que j'ai beaucoup souffert de cette histoire. Et je pense que même avec 15 ans de recul, au moins, il n'y a pas une fois où je ne pense pas à eux. Je pense qu'il n'y a pas une journée qui passe sans que j'ai une pensée pour ces deux enfants-là, qui sont devenus des hommes aujourd'hui, hein, parce que maintenant, c'est des adultes, c'est des jeunes adultes, mais ils doivent au moins avoir peut-être 22 ans pour le plus jeune et peut-être 27 ans pour le plus âgé. Donc, ce sont des... Voilà. L'espoir pour moi, ça serait toujours, même aujourd'hui, de repartir à Mayotte et de pouvoir les regarder. Je me dis souvent, qu'est-ce qu'ils pensent, est-ce qu'ils m'ont oublié, est-ce que voilà. Mais ça encore, vous le saurez dans le dernier épisode qui concerne Mayotte. Là, je vais en conclure en disant que enfin, j'avais obtenu ce qu'on désirait le plus, d'avoir ces enfants et de faire cette signature. On a pu prendre les billets d'avion. J'étais aux Anges, j'ai appelé mes parents, j'étais comme une folle. On a fait la fête avec leur famille. Tout le monde les a préparés, on les a habillés tout beaux et tout ça. C'était la joie, c'était vraiment la joie. Le jour du départ est arrivé. Et à l'aéroport, on était tous là. Ils sont venus, la maman, le papa, les tantes. C'était pas un départ en silence, quoi. C'était un départ où toute la famille a dit au revoir, où on a filmé, où il y a eu un véritable échange. C'était pas on part en catimini, non. C'était vraiment un vrai départ avec tout ce que ça peut comporter. On a pris l'avion et voilà, un dernier geste de la main. Je me rappelle encore très bien que j'ai demandé au plus jeune de faire un bisou à sa maman. Il n'a pas voulu et quand son père s'est approché pour faire un dernier au revoir, il a donné un coup de pied à son papa. Et là encore, j'ai été très choquée. J'avais vraiment l'impression que ce petit ange-là, il n'aimait pas ses parents. Ou alors il les craignait, ou alors, enfin je sais pas. Ça reste jusqu'à aujourd'hui une grande énigme. Parce qu'à 4 ans, je pense qu'on a envie d'être avec ses parents et partir finalement avec quelqu'un qu'on connaît que depuis 3 mois, ça pouvait paraître difficile. Ils n'ont pas pleuré, ni l'un ni l'autre, bien sûr, à part voilà, le plus petit, qui pleurait, lui, pour partir et ne pas se retourner et ne pas aller leur dire au revoir. Je crois que j'ai plus pleuré que les parents, d'ailleurs, même moi. Et on a quitté, voilà, le sol de Mayotte pour retourner sur la France. J'étais enfin une maman. Enfin, c'est ce que je croyais. C'est ce que je croyais. Parce que cette aventure me réservait encore bien des surprises. Vous allez entendre encore un petit peu pour que je vous raconte la fin de cette terrible histoire. Parce que oui, il faut le dire, c'est pas un film. Dans les films, tout se passe toujours bien et on espère une fin heureuse. Sauf que dans la réalité et dans la vie, c'est souvent totalement différent. Donc, à très vite pour la suite.
de Mayotte. Et voilà, et j'espère que vous restez à l'écoute, que vous partagez, que vous continuez à me suivre. Et voilà, et que tous ceux qui peuvent vivre des choses similaires, et ben, qui n'hésitent pas à me contacter. Et pour parler, ben, je serai toujours là pour donner des conseils. Aujourd'hui, j'en suis capable en tout cas. Au revoir, bye bye bye, bonne soirée à tous. Et la suite très très prochainement.